Les règles. Je ne sais pas pourquoi ce mot est encore un peu tabou et honnêtement, même moi, j'avoue que c'est quand même assez rare quand je dis que j'ai mes règles. En général, je détourne un peu la chose en disant j'ai mes ragnagnas ou alors je suis dans le rouge. Je crois que c'est ce que je dis le plus souvent. Je suis dans le rouge. Je sais pas si t'as vu le début de la vidéo, mais j'hésite un petit peu parce que tu vois, j'explique que je dis pas forcément les règles et que je dis plutôt je suis dans le rouge. Mais j'ai peur que ce soit vu comme si je validais le tabou, tu vois, alors que c'est pas du tout le cas, c'est juste que, je sais même pas en fait pourquoi je dis pas ça, mais je sais pas, les règles, je trouve que le mot n'est pas très joli déjà de base. Mais tu vois, j'ai pas envie qu'elle pense forcément que je confirme que ce soit un tabou, tu vois, parce que ça le dépasse. C'est juste que ça me dérange pas de dire les règles, mais en général, je préfère dire autre chose. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, en fait, avec tous les podcasts que j'écoute, et souvent, tu sais, des meufs un peu féministes et tout, et elles seront toutes là à dire qu'en gros, bah, c'est pas tabou, quoi. Faut en parler et faut arrêter d'en faire quelque chose de tabou, quoi, en fait. Tu vois, c'est le tout est d'en parler autrement, enfin, en parler normalement, justement, sans donner d'autres mots, je pense, et voilà, quoi. Le fait de pas vouloir redire le mot, au final, bah, t'entretiens le fait que c'est tabou. Bon, je pense que du coup cette vidéo aura même été bénéfique pour moi parce que je crois que ma sœur a complètement raison et que peut-être que inconsciemment, inconsciemment, j'avais pas le sentiment que ce soit tabou pour moi, mais peut-être que le fait que je dise jamais j'ai mes règles, ça le soit un peu. Du coup, ça me fait un peu réfléchir et on va changer ça. Maintenant, je dirais j'ai mes règles. Alors tout d'abord, quand on m'a proposé de faire une vidéo sur les règles, je me suis dit ça. Hello, je viens de voir ton mail là au sujet de la collaboration avec Ellie à la lingerie et je me dis que je peux trouver, je pense, plein d'idées de sujets autour des règles. Ça fait un moment, je me dis ça pourrait être sympa de faire une vidéo sur comment supporter un petit peu mieux les jours des règles, etc. Genre moi par exemple, je fais du sport. Quand je sais que je suis pas motivée à faire du sport, mais je sais que ça me fait grave de bien après. Donc c'est tous ces petits tips comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Tu me diras, mais en tout cas, je suis trop contente. Sauf que, le jour où j'ai prévu de tourner cette vidéo, j'ai mes règles. Et clairement, quand j'ai mes règles, j'ai juste envie d'une chose, rien. Enfin si, il y a quand même quelques petites choses. Ça fait plusieurs semaines que j'arrive parfaitement à tenir mon équilibre alimentaire, mais aujourd'hui, j'ai juste envie d'une seule chose, c'est de dévorer du chocolat. Pourtant, je sais pas pourquoi, parce que vraiment toute la journée, j'ai l'impression d'avoir le ventre rempli, de sentir vraiment un poids qui me pèse dans l'estomac, mais pourtant, j'ai toujours envie de manger. Et vraiment, mention spéciale pour le chocolat. Alors, je vais pas vous parler vraiment de tous les clichés, de toutes les douleurs qu'on peut ressentir pendant les règles. De toute façon, je pense que la plupart d'entre vous êtes des femmes, donc vous savez ce que c'est. D'ailleurs, de mon côté, je dois dire que j'ai quand même pas mal de chance parce que mes règles sont plutôt désagréables, pas vraiment douloureuses. Alors c'est vrai que l'un de mes conseils, ça pourrait être de faire du sport. En tout cas, personnellement, quand j'ai la motivation, j'aime bien faire une séance de sport parce que finalement, je sens la douleur ailleurs, dans mes muscles, plutôt que dans le bas du dos. Le tout, c'est vraiment de se motiver et d'avoir envie. Personnellement, moi, pendant ces 3-4 jours, je m'autorise à faire seulement ce que j'ai envie. Si j'ai envie de faire du sport, je fais du sport. Et là, je me dis, tant mieux, on est plutôt sur un bon mood. Alors oui, parce que franchement, de mon côté déprimé, c'est clairement mon plus gros symptôme. J'ai le moral complètement dans les chaussettes. Je m'agace très vite pour un rien et ça m'agace de m'agacer. En fait, c'est simple. J'ai l'impression pendant ces 2-3 jours d'être simplement nulle, de faire les choses moins bien que les autres, d'être moins bien que les autres, et j'ai juste envie de réconfort, ou en tout cas que personne ne me parle. Alors oui, j'ai peut-être un conseil à vous donner, si en tout cas vous ne l'avez pas déjà adopté, ce sont les culottes de règles. Franchement, pour moi, ça a tout changé. Terminé les tampons, les serviettes hygiéniques dans lesquelles on a des produits toxiques et du plastique. Là, on est vraiment sur de très jolies matières, très douces, en coton bio ou alors en fibre d'eucalyptus. Les matières sont certifiées GOTS et Ecotex, vraiment non toxiques et sans nanoparticules, donc vraiment ultra safe pour vous. L'entretien des culottes de règles, ça peut paraître un peu compliqué, mais en vrai c'est plutôt simple. Vous les passez simplement sous l'eau froide pour retirer tout le surplus de sang, puis vous pouvez les mettre en machine tout simplement avec le reste de votre linge.
Personnellement, j'ai opté pour la marque Elia Lingerie, tout simplement parce que j'adore déjà. Je trouve qu'ils ont vraiment pensé leurs sous-vêtements comme de la vraie lingerie et pas comme la grosse culotte de règle comme on pourrait se l'imaginer. En plus de ça, la marque soutient la production locale, donc ça c'est vraiment chouette. Et aussi surtout, elle lutte contre l'endométriose, tout simplement car Marion, la fondatrice, souffre d'endométriose. Et donc voilà, elle s'est dit qu'elle allait apporter un petit peu de confort à tout ça. Vous pouvez tout à fait commencer avec une seule culotte de règle, comme ça vous voyez un petit peu comment vous adapter à la chose et aussi vous voyez en fonction de votre flux. Et ensuite on recommande à peu près entre 4 et 6 culottes, ça dépend vraiment de votre cycle. Alors évidemment pour certaines les règles c'est vraiment bien plus compliqué que ça et d'ailleurs si jamais vous avez des conseils n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, ça pourrait certainement en aider plus d'une. Et de mon point de vue je me dis avec le recul de cette vidéo si j'ai vraiment un seul conseil à vous donner c'est vraiment écoutez-vous et c'est ok en fait. C'est ok de ne pas toujours aller super bien, c'est ok d'avoir des sautes d'humeur, c'est ok d'avoir faim, c'est ok de... Voilà, vraiment écoutez-vous, je pense que seul vous savez ce qui est bon pour vous et voilà, vraiment je m'en rends compte alors que j'ai quand même 31 ans et j'en parlais du coup avec ma sœur que je me permets pas forcément de ne pas aller bien. Alors je sais que c'est les règles mais je me dis en fait j'ai pas envie d'avoir cette réflexion, ah t'as tes règles. Et donc du coup je me dis je ne peux pas me permettre de ne pas être bien ces jours-là, mais en fait si, ce sont juste nos hormones, c'est juste normal en fait. Donc voilà, en tout cas moi personnellement ce que je retiens de cette vidéo, parce que finalement ça m'a fait beaucoup réfléchir également, c'est que ça sert à rien d'avoir plein de conseils, de faire du sport, de s'habiller avec des jeans pas trop serrés, de manger plus de chocolat pour avoir du fer, etc. Je pense que le seul vrai conseil c'est juste écoutez-vous et c'est ok. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Ciao!